Bonjour à toutes et à tous, chers retraités et futurs retraités. Vous sentez que le vent tourne? Vous avez bien raison, car à partir de septembre 2025, c'est un véritable bouleversement qui s'annonce pour les retraites en France. Ce qui se prépare ne relève pas d'un simple toilettage administratif, mais bien d'une réforme en profondeur qui va impacter directement votre budget, vos droits, vos démarches, et même votre mode de vie à la retraite. Le gouvernement, confronté à des enjeux majeurs comme le vieillissement de la population, l'allongement de l'espérance de vie et les déséquilibres entre actifs et inactifs, a décidé d'agir. L'objectif affiché est clair, créer un système plus juste, plus transparent et mieux adapté aux réalités économiques et sociales de notre époque. À la rentrée 2025, plusieurs mesures concrètes entreront en vigueur et elles vont changer la donne pour des millions de Français. L'une des transformations majeures concerne l'âge de départ à la retraite. Si l'âge légal de 62 ans est maintenu, de nouveaux dispositifs incitatifs verront le jour afin d'encourager ceux qui le souhaitent à travailler plus longtemps. Pour chaque année travaillée au-delà de l'âge légal, une majoration de pension allant jusqu'à 5% est prévue. Ainsi, continuer son activité jusqu'à 64 ou 65 ans pourrait permettre d'augmenter significativement le montant de sa pension, ce qui peut représenter plusieurs centaines d'euros par mois. Cela vise en particulier les personnes en bonne santé exerçant des métiers non pénibles, souhaitant préserver ou améliorer leur niveau de vie à la retraite. Mais attention, partir à 62 ans reste possible, à condition d'avoir validé tous ces trimestres. Et c'est là que le piège peut se refermer. De nombreux futurs retraités découvrent trop tard qu'il leur manque quelques trimestres à cause de périodes de chômage, de congés parentaux ou de maladies non prises en compte. L'exemple de Claire, 63 ans, est parlant. En consultant son relevé de carrière, elle s'est aperçue qu'il lui manquait 3 trimestres oubliés, ce qui aurait pu entraîner une décote de 5% sur sa pension. Heureusement, elle a pu régulariser sa situation à temps, mais ce n'est pas toujours aussi simple pour tout le monde. Autre point capital de la réforme, la revalorisation des pensions. Avec l'inflation qui a fortement dégradé le pouvoir d'achat ces dernières années, le gouvernement entend corriger le tir. À compter de septembre 2025, les pensions de base seront automatiquement ajustées pour suivre le coût de la vie. Par exemple, si l'indice des prix progresse de 4%, la pension suivra cette hausse. Mais attention, cela ne concerne que les pensions de base. Les régimes complémentaires comme l'Agirc-Arrco détermineront leur hausse selon leurs propres équilibres financiers, ce qui signifie qu'elles pourraient n'augmenter que de 1 ou 2%. Un retraité percevant 1 000 euros de pension de base et 500 euros de complémentaire pourrait donc voir une partie de ses revenus stagner, ce qui rend crucial de bien comprendre d'où viennent vos ressources et comment elles évoluent. Par ailleurs, les retraités les plus modestes bénéficieront d'un vrai coup de pouce. L'ASPA, souvent appelé minimum vieillesse, sera revalorisé à partir de septembre. Le seuil d'éligibilité sera élargi et les montants augmentés. Une personne seule vivant avec moins de 950 euros par mois pourra percevoir jusqu'à 300 euros supplémentaires. Une aide vitale pour celles et ceux qui n'arrivent plus à suivre, surtout en ville où les loyers et les dépenses quotidiennes explosent. C'est le cas de Janine, 78 ans, qui vit seule à Marseille avec une pension de 880 euros. Grâce à la revalorisation, elle pourra toucher un complément de 250 euros, lui permettant de retrouver un peu de sérénité face à ses charges. Mais ces aides ne sont pas automatiques. Il faut en faire la demande, remplir des formulaires, fournir des justificatifs, parfois même prendre rendez-vous. Beaucoup de personnes âgées renoncent à leurs droits par méconnaissance ou découragement. Pour remédier à cela, le gouvernement prévoit une simplification importante des démarches. Un des changements les plus attendus est la création d'un dossier de retraite unique. Fini le casse-tête des caisses multiples, tous les régimes privés, publics, indépendants seront regroupés dans une seule base de données. Cela permettra d'éviter les erreurs, les oublis et les délais interminables pour calculer une pension. Un simulateur en ligne, mis à jour avec les nouvelles règles, sera accessible via le portail info-retraite.fr. Ce nouvel outil permettra de consulter ses trimestres validés, estimer sa future pension, et même simuler les conséquences d'un départ anticipé ou retardé. Prenons le cas de Michel, ancien artisan ayant aussi travaillé comme salarié. Jusqu'ici, il devait jongler entre le RSI, la CNAV et l'Agirc-Arrco. Désormais, tout sera centralisé, ce qui lui fera gagner un temps précieux et beaucoup moins de stress. Mais une retraite digne ne se limite pas à un bon relevé bancaire. Le lien social, l'activité et le sentiment d'appartenance sont tout aussi essentiels. C'est pourquoi cette réforme prévoit également des moyens concrets pour lutter contre l'isolement. Des fonds seront alloués à la création de nouveaux clubs seniors, à la rénovation des maisons de quartier,
et au soutien des associations locales. Des ateliers, des sorties, des rencontres seront organisés pour favoriser les échanges. Comme Marie, 72 ans, qui a rejoint un club de lecture dans sa ville après avoir vécu une longue période de solitude. Aujourd'hui, elle s'épanouit à nouveau et participe activement à la vie de sa commune. Enfin, des mesures fiscales viendront alléger la charge des retraités aux revenus modestes. Les seuils d'imposition seront relevés. Si votre revenu fiscal de référence est inférieur à environ 11 200 € par an, vous pourriez bénéficier d'abattements plus importants, voire d'une exonération totale d'impôt sur le revenu. De plus, les crédits d'impôt pour les personnes employant une aide à domicile seront renforcés, qu'il s'agisse de ménages, de petits travaux ou d'assistance quotidienne, afin de permettre aux personnes âgées de rester plus longtemps chez elles, en toute sécurité. Et bien sûr, la santé ne sera pas oubliée. L'accès aux soins spécialisés sera facilité, les remboursements améliorés, et de nouveaux forfaits pour les cures thermales verront le jour, notamment pour ceux qui souffrent de douleurs chroniques. Des campagnes de dépistage seront également lancées pour prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore les troubles de la mémoire. Certaines mutuelles proposeront aussi des offres plus avantageuses pour les seniors, avec de meilleurs remboursements sur les lunettes, les prothèses auditives ou certains médicaments coûteux. Cette réforme de septembre 2025 s'annonce donc dense, ambitieuse et porteuse de nombreux espoirs. Elle cherche à mieux protéger les plus fragiles, à rendre le système plus lisible, plus juste, mais aussi plus humain. Pourtant, pour en tirer le meilleur, chacun devra s'informer, anticiper et parfois se faire accompagner. Car la retraite ne marque pas une fin, mais bien le début d'un nouveau chapitre de vie. Et avec un peu de préparation, ce chapitre peut être synonyme de liberté, de sérénité et de renouveau.